routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Le Mai, un retard de 30 minutes dû, vous le savez à peu près, à la coupure de l'énergie électrique. Et on y est maintenant dans la gare routière de l'information avec les passagers qui sont à bord. Olivier Adja et Francisco Napokura. On sera rejoint naturellement tout à l'heure par Acha Ibrahim. On placera un mot sur les dernières élections législatives et régionales. On le disait, depuis unir à tout prix législatives régionales, 108 sièges sur 113 pour les législatives, 137 sièges sur 179 pour les conseillers régionaux. On va faire une analyse globale sur le sujet maintenant. Et puis le Togo, sinon Faure Gnassingbé, qui promulgue une nouvelle constitution. Alors la question aujourd'hui, c'est que le vin est tiré, mais est-ce qu'il faut le boire? On va revenir sur le sujet avec mes confrères en studio et puis d'autres sujets de société. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial. Les confrères sont en studio, vous aussi que nous écoutez au fur du temps. Vous pouvez réagir ou interagir donc à l'émission en nous envoyant des messages pour l'instant. Ça peut être SMS ou WhatsApp sur le numéro 93 94 96 64. Je rappelle notre contact pour les messages SMS ou WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Bonjour Olivier Adja. Bonjour, grand citoyen Eric Gator. Comment allez-vous? On rend grâce à Dieu. Bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Bonjour, confrères studio. Merci d'être là. Ça fait un bail quand même. Hein? Absolument. La dernière fois qu'on s'est vu. La société ne nous aime pas trop les mercredis. On sait pas oui, pourquoi. Bon, voilà. Peut-être que maintenant que nous sommes dans la 5e République, on pensait que ça allait s'arranger, mais bon. C'est un peu mal parti, là. On verra bien. Bonjour ou rebonjour Francisco. Oui, bonjour cher Eric Gator, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi Média Show. Merci d'être là, à la gare cette fois. Ah ouais. Le matin, de retour à la gare. On est à la gare maintenant. Bonjour Adja Ibrahim, merci d'être là. Merci Eric, bonjour et bonjour conférence studio. Merci. Alors, on va d'abord commencer par ce sujet. Vous en avez parlé le matin lorsqu'on était dans le Taxi à Média Show. C'est au niveau du port et de l'OTR, de façon globale, on nous a dit que le port autonome de Lomé et certains services, surtout au niveau de la douane, fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Là, vous nous révélez ce matin qu'en réalité, ce ne sont que des services techniques qui fonctionnent. Et le reste de tout l'argent qu'on devait brasser la nuit pour le Togo, ça va où?
vous savez, c'est un paradoxe parce que quand vous allez pratiquement sur toutes les plateformes, que ce soit du port ou de l'OTR, vous verrez ces inscriptions qui disent que le port travaille 24 heures sur 24, et d'ailleurs l'OTR. Et puis, les gens pensent, surtout vu de l'extérieur, beaucoup d'importateurs, surtout du Sahel et autres, ne comprennent pas comment est-ce que leurs marchandises peuvent débarquer et qu'on dise qu'on ne peut pas faire les formalités, par exemple, de transit et puis les acheminer. Et donc, quand vous rentrez dans la réalité, vous sentez que c'est juste les services techniques, et essentiellement les manutentionnaires qui sont d'ailleurs, disons, des entreprises étrangères. Et toutes les portes, les autres portes, l'administration est fermée. Et la douane également ne peut rien percevoir ni rien faire, et puisque d'ailleurs à Lomé, les banques et tout suivent, disons, l'horaire officiel de l'administration publique. Donc c'est comme ça fonctionne depuis des années. Et donc nous estimons, parce que cela arrive ailleurs, même au Togo, et on sait qu'il y a des services, n'est-ce pas, qui fonctionnent même les jours fériés. Et donc, essentiellement, les banques, même quand je prends l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, l'aéroport travaille 24 heures sur 24. Oui, bien sûr. Ah oui, mais seulement... Bon, c'est vrai qu'il y a des guichets pour des compagnies quand il n'y a pas de vol. Je donne un exemple bizarre. Air Ivoire n'a pas de vol... à 9h par exemple, son guichet n'est pas ouvert. Ah oui. Si c'est à 14h ou c'est le soir 18h. Mais on peut acheter les billets Air Ivoire ou Air France quand on veut. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on dit, au moins, il y a un service qui assure, disons, une permanence. Et donc, quand nous avons fouillé, certains ont voulu nous dire que, en fait, c'est parce que les banques ne travaillent pas les jours fériés ou les week-ends. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le port, sinon l'OTR, le guichet unique ne peut pas fonctionner. Nous disons, c'est faux. Parce que quand vous prenez dans notre pays ici au Togo, les banques en général ont un service une permanence, même les week-ends, les jours fériés, pour faire les compenses. Okay. Et pour veiller également sur les GAB, c'est-à-dire les guichets automatiques. Bien, maintenant, quand nous allons dans l'économie même, vous allez constater que, par exemple, les jours du marché de Ketaou, par exemple, les banques qui sont là-bas fonctionnent, même si c'est un jour férié. Et voilà, mais vous allez voir que, par exemple, demain jeudi, vous avez vu, déjà aujourd'hui, qui est un jour, disons, la veille de l'ascension, c'est demi-journée. Oui. D'accord? Mais cette demi-journée d'aujourd'hui s'ouvre sur le jour du marché, par exemple, de Saint-Cassé, demain jeudi. Ah. Mais vous allez voir... Comment on gère ça? Voilà, vous allez voir que pendant que les banques ferment à Lomé, à Saint-Cassé, les banques sont ouvertes. Et toutes les banques d'ailleurs, et toutes les banques vont fonctionner demain jeudi. Parce que c'est le jour du marché. Et tous les dimanches, non, aucun intérêt à rester fermé. Voilà, et les dimanches également, par exemple, à Saint-Cassé, les banques fonctionnent. Ah bon? Ah oui. C'est aussi le jour du marché. Et c'est le jour où tout le monde, même l'OTR, fait plus de recettes. J'ai même dit ce matin que même à Guérenkouka, pour juste les jours du marché, le dimanche, la banque s'ouvre. Et je vous donne, par exemple, la dernière fois, la veille des fêtes, de la fête de l'indépendance, vendredi, où les banques ont fait demi-journée à Lomé, moi j'étais à Palimé. Aura Banque, par exemple, a travaillé jusqu'à 17h. Pendant qu'à Lomé, les gens ont fermé. Donc il y a un problème qu'il faut résoudre. Si l'OTR, par exemple, à Daparan, à Saint-Cassé, peut travailler, sinon travaille les jours fériés, même les dimanches, cela suppose que si, par exemple, avec une concertation, le directeur général, par exemple, du port autonome de Lomé, Foga Adegnon, et le commissaire général de l'OTR, Philippe Tchodier, s'ils s'asseyent ensemble, ils peuvent rendre effectif l'esprit qui a guidé à écrire sur les plateformes
portuaires et douanières que on peut désormais fonctionner des jours ouvrés. 24 heures sur 24 et 7 jours pas sur 7. Forcément 24 heures sur 24, au moins 7 sur 7. Puisque 24 heures sur 24, ça veut dire que la nuit aussi. Non, mais au moins, même si c'est de 8 heures à 14 heures ou à 15 heures, d'accord, parce que derrière, il y a beaucoup de pertes. Je vais vous dire, vous avez par exemple un conteneur à enlever ou à ramener au port. Quand vous perdez sur les jours de franchise, c'est que vous rentrez dans les pénalités. Oui, c'est évident. Voilà. Donc, si je prends par exemple la semaine dernière où on a fait les élections, on a fêté l'indépendance, et après... L'indépendance, c'est le week-end, voilà. Il n'y a pas trop d'incidence. Non, il y a l'incidence, puisque l'indépendance a déjà agi sur la demi-journée du vendredi. Du vendredi, d'accord. C'est ce qui a été aussi, après les élections, le lundi 29, oui. Il y a le 30, le premier étant également... Le 1er mai, ça veut dire que le 30, le Togo a fonctionné une demi-journée. Oui. D'accord. Oui. Donc, vous voyez toutes ces pertes. Et demain, voilà. Aujourd'hui, c'est demi-journée, et demain, on ne travaillera pas. Voilà. Et toutes ces pertes. Là, vous relancez carrément le débat sur le nombre de jours fériés par an au Togo. Oui. Il y en a tellement. Ça se compte par dizaines de week-ends prolongés, parce que nous aurons bientôt également ce qu'on appelle le lundi de Pentecôte. Pentecôte, c'est le 19. Et voilà. Et puis le 20, voilà. Le lundi de Pentecôte, on va encore rester à la maison. Voilà. Pendant qu'on crie que ça ne va pas, l'État a besoin des recettes, et puis l'économie s'asphyxie avec des pénalités ici et là, l'économie n'est plus dynamique, il est temps, n'est-ce pas, que les dirigeants pensent, n'est-ce pas, à rendre effectif ce qui est dans l'esprit, ce qui est écrit. Le débat là n'est pas clos. Olivier, est-ce qu'il va falloir peut-être, je ne sais pas, réfléchir sur ce sujet-là, parce que ça devient quand même beaucoup, des jours fériés au Togo. C'est vrai que c'est le moment privilégié pour certains pour se reposer un peu. En même temps, on parle de l'économie du Togo. Oui, je crois que il faut prendre la question à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que, vous savez, il y a certains jours fériés qui sont inscrits depuis la nuit des temps. C'est le calendrier. Oui, c'est des gens qui l'ont décidé. Oui, c'est le calendrier romain qui nous impose, par exemple, la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, la Pâque, le lundi de Pâques. Et nous sommes arrivés, on l'a vu, on nous a imposé cela. Bien sûr qu'on peut se sortir de ce lien. On peut décider. Bien sûr, on peut décider de s'en sortir. Il y a des jours fériés que nous-mêmes nous avons institués aussi. D'accord? Donc, cet élément, il faut relever cela et pour dire que ce sont des dates universelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des dates... Vous rappelez, avant, même 13 janvier était férié, et donc la veille aussi à présidence. Oui, bien sûr. Il y avait plein de... Oui, même maintenant, c'est mieux. C'est allégé un peu. On a un peu allégé. Mais je veux dire qu'il y a des dates universelles qui sont fériées. Ce n'est pas propre au Togo, ce n'est pas propre, il ne pas l'Afrique, mais c'est dans le monde comme ça, en France, partout. Ce sont des dates qui sont reconnues comme des dates de célébration. D'accord? Il y a des dates qu'on peut adapter aussi, mais ce que le confrère dit est très important. Nous sommes des pays très pauvres, très endettés. Nous sommes des pays qui ne connaissons pas le développement. D'accord? Et l'administration publique... C'est bizarre, et même les administrations privées, puisqu'on parle des banques qui sont par essence donc des services privés, mais qui adorent et qui aiment les jours fériés. Oui, bien sûr, puisque les banques sont par essence... On se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire demi-journée au niveau des banques? Bien sûr, c'est ce à quoi je vais en venir. Les banques sont par nature l'essence ou le sang de l'économie du pays. Parce qu'ils ont l'argent. Voilà, c'est eux qui... nous donne les moyens. Bon, c'est nos moyens que nous déposons là-bas. On peut aussi en parler parce que c'est facile parfois de faire des dépôts auprès d'eux. Et maintenant, pour venir retirer, c'est le deuxième point. Donc, cette banque-là, elles adorent trop les jours fériés. Et la veille des jours fériés, demi-journée. On fait demi-journée, si bien qu'on n'a pas qu'un jour férié, mais on a un jour et demi de férié.
finalement, puisque la veille, il travaille jusqu'à midi. Parce que là, actuellement, c'était à 11h. Il est 11h42. C'est vous allez faire déjà fermé. Maintenant pour dans une banque, la porte est fermée. On ne servira que ceux qui sont déjà à l'intérieur. Quel est le sens de cette politique? Où est-ce que cette politique vient? Mais quand même, c'est bizarre que ceux qui doivent faire vivre l'économie, plutôt sont de nature, ou bien font des choses à faire ralentir l'économie, à nous tirer. Donc, ces banques-là refusent de faire des prêts, d'injecter de l'argent dans l'économie d'ailleurs, puisqu'elles sont si regardantes, si frileuses que l'économie, surtout l'économie informelle, donc peine à décoller. On n'a pas de banques pour l'agriculture. Oui. C'est-à-dire, on se débrouille, on a dit, ils avaient créé quelque chose là. Oui, banque agricole. Une forme de banque agricole qui finançait donc plus ou moins, mais qui ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, il faut vraiment, l'administration publique en général aime trop les jours fériés. Parce que les jours fériés, pratiquement certains ne viennent même pas la veille pour travailler. D'autres viennent et dès 9h, 10h, au plus tard 11h, c'est fermé. Mais c'est incompréhensible. Vous voyez, l'OTR est là-bas, c'est l'OTR qui collecte les fonds pour l'État, mais l'OTR, parfois les jours fériés ou les veilles des jours fériés, ça ne fonctionne pas normalement. Donc l'État doit aussi voir cette partie et essayer de permettre... On nous avait parlé de journées continues dans l'administration, je ne sais pas ce qu'il en est, mais aujourd'hui l'administration n'est pas efficace. Il y a plein de politiques qu'on nous a dit comment mettre en œuvre pour rendre l'administration efficace, mais l'administration plus proche des populations, par exemple. Il faut mener des audits pour voir un fonctionnaire travaille combien d'heures par jour au Togo. Je suis prêt à mettre la main au feu 400 temps par 5 heures. 5 heures 5 heures par jour au Togo. Si on va faire donc une étude approfondie de l'efficacité ou de la rentabilité d'un fonctionnaire d'État pour la fonction publique au Togo, je vous assure que ça serait surprenant. Il faut s'amuser à faire cela. Malheureusement, nous les médias, on n'a pas les moyens. Sinon, dans d'autres pays, c'est les médias qui mènent ces enquêtes pour révéler que l'administration, un fonctionnaire pour l'administration publique au Togo n'est pas rentable, puisqu'il travaille peut-être la moitié du temps dans le pays, et que quel est le coût de ce fonctionnaire-là pour le Togo et qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ça plus efficace. Voilà ce que nous devons faire, mais il faut nous excuser. Les médias, ce ne sont pas les plus nantis du pays, malheureusement. Oui, Acha Ibrahim, finalement, je ne sais pas si on peut dire que l'administration, plutôt que de contribuer à faire avancer l'économie, eh bien, participe quand même à la traîner un peu. Non, mais vous savez, on dit qu'il y a des mauvaises graines dans toutes les structures. Et donc, au niveau de l'administration, il y a des commis qui font du bon travail, qui s'appliquent. Quand vous allez au ministère de l'Agriculture, c'est un exemple que je donne. Quand il s'agit des projets pour le développement agricole, je connais des commis qui bossent toute la nuit sur des projets. Et toutes les semaines même, ils sont sur des projets en train de bosser pour l'efficacité de la chose. Donc, mais c'est peut-être à certains endroits qu'il y a peut-être des dérapages. Quand vous allez dans certaines structures de soins publics, ici à Lomé, moi je connais des infirmiers, quand vous les voyez, ils sont en même temps en train de faire les ordonnances, ils suivent en même temps les malades, c'est eux en même temps qui voient ce qu'il y a comme détresse, comme urgence qui arrive. Donc c'est des gens qui sont dévoués, qui ont la passion de travail. Mais je n'exclus pas, comme l'a dit mon confrère Olivier, qu'ils puissent avoir des brebis galeuses, comme on le dit, donc partout il y a de ces gens-là qui se croient plus malins, puisque vous savez, il y a certains aussi qui ont des protégés ou bien des gens qui les protègent, donc ils se permettent beaucoup de choses. Revenons au port, je pense que ce que soulève Francisco Napoukoura est d'une impérieuse nécessité. Il y a un auditeur qui nous dit que l'agence principale de Coris Bank à Décon ouvre ses guichets même les dimanches. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Donc, je voulais dire par rapport au port, c'est vrai qu'on nous a dit que le port travaille 7 sur 7, 24 heures sur 24. Et je me rappelle, au lancement, il y avait eu une conférence de presse animée par l'amiral qui disait que la plateforme
portuaire. Quand vous arrivez, les navires arrivent à n'importe quelle heure, il y a des chargements, les services de la manutention sont là et tout ça là. Donc, ça voudrait dire qu'au niveau de la plateforme, le travail marche. Mais les services connexes, comme l'a reconnu mon confrère Francisco Napo, par exemple, quand on parle d'Antazer, quand on parle de Segus Togo et tout ça, là, c'est là où il y a souvent des problèmes. Parfois, déjà à 15h, vous arrivez, on dit qu'il n'y a pas la connexion. Ça voudrait dire que c'est fini pour toute la journée. Vous ne pouvez pas faire d'opération. Et les transitaires se plaignent. Des fois, on a le sentiment que c'est fait à dessein. Hein. Bon, oui, parfois, les transitaires, les retours que nous avons, c'est que parfois, c'est comme c'est fait à dessein. C'est comme si on ne voudrait pas prendre de l'argent pour l'administration. Ou carrément, c'est selon les humeurs que les gens travaillent. Et ça ne peut pas aller comme ça. Parce qu'on leur a concédé des services. C'est une concession, c'est l'État qui leur a cédé ça. Donc, ils doivent remplir le cahier de charges. Ils ne doivent pas faire les choses selon leur vouloir. Et ça sape notre économie. Ça sape le dynamisme que nous voulons pour le port de Lomé. Donc, il va falloir que l'État regarde, l'État revoie ses contrats avec ces sociétés prestataires-là et voir dans quelle mesure, s'il y a lieu, s'il y a défaillance, qu'on leur retire l'agrément. Parce que c'est très important. L'État que nous voulons, l'État moderne que nous voulons au Togo, c'est un État qui crée de la richesse pour le bien des populations. Mais si c'est certaines personnes qui vont venir foutre le bordel, je pense que ça ne va pas aller. Et je questionne tous ceux qui ont participé à cette histoire de contrat, de quoi il parle de partenariat privé-public là, de revoir toute la chaîne, de voir tout le mécanisme pour que les sociétés complaisantes là puissent être dégagées, pour que notre économie puisse prendre son envol. Déjà, on est en train de parler des jours fériés qui ont quand même une incidence énorme, il faut le dire, sur notre économie. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir dans le sens au moins de supprimer les demi-journées de la veille? Non, c'est une question d'organisation au niveau des banques, parce que quand vous demandez au niveau des parce caisses... que la veille des jours fériés, les comptables et consorts, ça court dans tous les sens, hein? Oui, c'est parce que vous vous rendez compte pourquoi ça se fait ainsi? C'est parce que quand c'est la veille des fêtes, parfois au niveau des banques, parce qu'il y a des filiales, hein, c'est au niveau des caisses et tout ça là que les gens collectent des choses. Maintenant au niveau de la centrale même et des services même qui s'occupent de l'escortage des fonds et tout ça, bon, il y a souvent ces problèmes qui se posent. Donc les banques sont obligées de réajuster leur emploi du temps par rapport aux jours fériés, par rapport à la veille de la fête. Parce que quand vous mobilisez de l'argent, vous travaillez jusqu'à 18h. À 18h, vous avez les sous avec vous, mais l'escortage de fonds, ceux qui doivent prendre les fonds pour amener au niveau de la banque centrale, et ils vous disent qu'ils ont déjà clôturé. Comment vous allez faire? Donc c'est ce qui fait que parfois il y a réajustement, on essaie de voir comment adapter l'emploi du temps là à l'emploi du temps des autres prestataires, parce que la banque, c'est pas amasser et déposer. Il y a aussi des circuits, ça part, ça va à la BCAO, ça va au niveau de la banque centrale et tout ça. Donc il y a tout un système qui est organisé. Donc il faut parfois s'adapter à cela. Je ne suis pas en train de les expliquer. Oui, non. Mais mais je trouve que au niveau de ces banques-là, il va falloir réorganiser la chose de telle sorte que voilà, et les clients ne soient pas perdants, parce que on dit le client est roi. Quand je prends le cas révélé par notre confrère Francisco pour 5 oui. Comment ils font? Voilà, et c'est une organisation interne. C'est une organisation parce qu'il n'y a interne. pas BCAO à côté là. BCAO qui devait avoir, je crois que c'est Akara. Hein? Oui, c'est Akara. Oui. Ah bon, peut-être qu'ils ont des manières. Parce que, quoi qu'on dise, hein, même dans les banques, il y a ce que nous appelons des clients VIP. Oui. Et à n'importe quelle heure, ils peuvent débarquer et faire des opérations. Ça, c'est vrai. Parce qu'on les connaît, parce que, bon, en tout cas, ils ont une certaine autorité, parce que on les appelle des clients VIP. Bon, s'ils décident le lendemain de vider ses comptes là-bas, vous voyez, il peut y avoir banqueroute. Donc, on les ménage. Bon, nous, pauvres qui avions peut-être quelques centimes au niveau des banques, quand nous prenons nos centimes là, est-ce que ça va influencer le travail de la banque? Je ne suis pas sûr. Mais l'appel, comme vous venez de le dire, c'est qu'au niveau des banques là, qu'il y ait une réorganisation du travail de manière à ce que les clients puissent être à l'aise. Et surtout, c'est en même temps l'occasion de lancer le cri de cœur par rapport à chose, un coup de gueule plutôt, par rapport au GAB, au guichet automatique. Ah oui. Vous vous levez le matin, vous avez de l'argent, vous arrivez là-bas, on vous dit que ça ne travaille pas. Parfois c'est noir, il n'y a rien n'est écrit pour vous excuser, pour vous dire qu'il y a un souci avec la technique ou bien quoi, et vous êtes là, vous tournez en rond, c'est peut-être le gardien qui vient par gentillesse vous dire que ça ne travaille pas depuis hier, et vous repartez.
ça ne va bien, c'est pas Et du bon. plusieurs GAB des citoyens, des concitoyens ont ces difficultés-là. Je pense que ça nous amène à aborder la question même liée aux banques. Mais avant, vous voulez placer un mot? Oui, vous savez, d'abord, les arrêts qu'ils font en demi, pour faire les demi-journées, oui. Les raisons, c'est pour arrêter les comptes, c'est-à-dire faire le contrôle des caisses, tout ça là, avant que les gens... voilà, les gens comment ils faisaient ça avant? Oui. S'il n'y a pas une journée fériée qui est devant. Voilà. Mais ils travaillent jusqu'à 19h, 20h. Voilà ce que je vous dis. J'ai donné l'exemple de Palimé, oui. où par exemple la dernière fois, aussi. Voilà, la banque a travaillé jusqu'à 17h pendant qu'à Lomé, les gens... les gens ont fermé juste pour servir les fonctionnaires et les retraités parce qu'ils ont été payés. Quand nous avons interrogé, disons, la convention collective des banques finances, il n'est inscrit nulle part que la banque ne peut pas travailler dimanche. C'est pourquoi il y a les permanences qui sont régulières. Donc ici, pour simplifier, en fait, il s'agit, vous savez, quand nous avons fait l'article, nous n'avons pas touché le politique, le gouvernement, ni le ministère. Nous avons mis l'accent sur les deux personnages stratégiques qui peuvent faire bouger la chose. C'est la direction générale du port autonome de Lomé. Et je sais que cette histoire tient à cœur au contre-amiral Foga Adignon parce que des jours fériés provoquent la congestion du port. L'espace portuaire est congestionné et après, lorsque ça va s'ouvrir, vous allez voir, c'est la nationale numéro 1 qui est débordée. Vous allez voir, c'est le poste juste à poser de Saint-Cassé et qui est... Parce que beaucoup de flux vont vers là, vers le Bénin, tout ça. Donc vous allez voir que de l'autre côté également, c'est congestionné, donc avec tout le risque des accidents et autres. Donc il suffit que les deux personnes de référence, c'est-à-dire que le contre-amiral et le commissaire Tchoudier s'entendent pour dire ok, à partir de maintenant, nous mettons en place une permanence les jours fériés et même les week-ends. Je vais vous dire, par exemple, quand vous prenez le TP3 du port autonome de Lomé, normalement, même si tout ferme, le TP3 où on fait les dépotages devait rester, et, disons, ouvert, fonctionner 24 heures sur 24. Et le fait que déjà à 17h, ceux qui sont, les douaniers qui sont au TP3 ferment la porte, ça crée des problèmes. Parce que l'entrée au TP3, c'est payer un ticket peut-être de 300 ou 500. Bien sûr. Or, l'entrée au port franc, c'est d'avoir un badge avec, en déposant sa carte nationale d'identité ou déposer cette identité. Maintenant, quand l'on ferme les portes principales de sortie de TP3 alors que les gens sont à l'intérieur, les gens sont obligés à pied de rentrer dans le port franc, ce qui empiète les régimes de sûreté que connaît, c'est-à-dire que le port doit, disons, maintenir. Donc, vous voyez, pour notre prochain article portera spécialement sur ce TP3, d'accord, et vous verrez comment les gens souffrent, surtout lorsqu'il s'agit de conteneurs frigorifiques et autres. Lorsque vous ratez de dépoter ce conteneur vendredi et que ça rentre jusqu'à lundi, vous allez voir et vous comprendrez pourquoi parfois on a les poissons périmés ou la viande sur le marché et aussi chaîne de froid. Voilà, et aussi comment ça devient cher, voilà, le prix sur le marché. Alors, il y a quelques réactions, je vais les lire pêle-mêle. Il y a un auditeur qui nous dit, si vous voulez voir les fonctionnaires d'État qui font à peine 8 heures de travail par semaine, c'est une idée d'enquête, allez au ministère de la Culture. C'est ce que dit l'auditeur. Les gens s'ennuient carrément dans les bureaux. Ils dorment. Et dès que tu arrives, tu les énerves, car tu troubles leur tranquillité. C'est dommage. Dit donc cet auditeur. Je ne sais pas, mais c'est ce que l'auditeur a écrit. Il y a un autre qui nous dit, le GAB de Tiwel Diaglé crée souvent les débits à tort les fins du mois et n'est pas souvent approvisionné à cause des soucis à la population et cause des soucis donc à la population de Diaglé. Un autre auditeur qui nous dit, il y a des dates anniversaires pour les fêtes dans le monde. En France, par exemple, plusieurs banques ont fait demi-journée hier.
Aujourd'hui, toute la France ne travaille pas. C'est l'amnistie. Demain, ils ne travailleront pas pour la fête que vous connaissez, c'est-à-dire Ascension. Et peut-être vendredi, plusieurs feront le pont. Comme ça se fait souvent là-bas. Je pense que le problème n'est pas vraiment là-bas, mais il y a plutôt des outils sur lesquels il faut agir pour rendre efficace le travail dans un pays. Sinon, que direz-vous du télétravail? Alors, il faut qu'on réagisse un peu sur... On n'a pas dit de rendre toute l'administration fonctionnelle. On parle de certains services stratégiques. On a parlé tout à l'heure de l'aéroport. Oui, parce que j'ai fait une digression tout à l'heure en évoquant si on n'a pas trop de jours fériés chez nous. Parce que c'est dans le sens qu'il a écrit le message. Quand vous parlez de la France, on a parlé avec Olivier tout à l'heure. Quand vous parlez de la France, beaucoup de choses se font par virement. Ce n'est pas la même chose au Togo, où, par exemple, quand vous prenez le port autonome avec la dématérialisation, donc les factures, vous les obtenez par... les choses, le Ségus, tout ça là, vous devez aller payer à la banque. Et c'est en liquide. C'est en liquide. Parce que je dis que c'est informel, l'économie togolaise. C'est en liquide. Ça continue en liquide. C'est en liquide. Quand vous voulez faire un chèque, par exemple, au Ségus, par exemple, même vous allez à la banque, avec un chèque, vous devez toucher pour verser. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si vous voulez donner un chèque, c'est-à-dire que vous êtes transitaire et qu'un client vous donne un chèque pour pouvoir faire les transactions, vous devez aller à la banque. Retirer d'abord l'argent avant de venir payer l'OTR. Même d'une banque à l'autre, avant de venir payer au guichet de la banque ou d'une autre banque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas adresser un chèque directement à la banque pour payer votre facture. Puisque si vous voulez le faire, on va vous demander d'aller faire un chèque certifié. Un chèque certifié, c'est 48 heures. Et ça a des frais. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, nous traînons de l'argent dans l'économie et c'est ça même qui pousse les braqueurs et autres, n'est-ce pas, à agresser. Donc, nous ne disons pas qu'il faut rendre toute l'administration chose, mais il y a des services stratégiques qui doivent fonctionner parce que nous n'avons pas ces transactions et monétaires d'un compte à l'autre. Et autre que nous souffrons encore et qu'on est obligé d'ouvrir les guichets. D'accord, très bien. Bon, l'auditeur a conclu. Il a envoyé un message pour dire que là, voilà, ce qui fait le problème, je comprends maintenant mieux Francisco. Et il a raison, c'est ce qu'il a dit. Merci. Alors, je crois que... Mais, Olivier, vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez pris la parole, que quand vous avez l'argent et que vous allez à la banque, vous déposez, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez revenir retirer l'argent, il y a des problèmes. Alors, j'ai retenu ça parce qu'on a été alerté plusieurs fois par des concitoyens sur cette difficulté. Mais avant de donner la parole, on m'a dit qu'il est midi. On me dit qu'il est midi. On observe une pause obligatoire et puis on revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. En cette période électorale, engageons-nous à dialoguer plutôt qu'à diviser. Ceci est un message du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCROUN. FONI 2024, un rendez-vous incontournable. Le plus grand hub financier en Afrique de l'Ouest. Secteur public et privé, banques, institutions financières, FinTech, PME et PMI. Venez découvrir un cadre d'échange, de partage d'expériences et de réseautage pour construire ensemble une nouvelle Afrique. Rendez-vous le 16 et 17 mai 2024 à Lomé pour vivre une expérience unique, organisée par Afrique Créance. Pour toute information, consultez le site web www.foni.africa. Êtes-vous un professionnel et passionné par les défis des finances publiques? Souhaitez-vous vous faire former pour devenir un expert dans ce domaine en constante évolution? Eh bien, ne manquez pas l'opportunité unique de rejoindre la promotion 2024-2025 de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes IFFD-OTR. L'Institut propose au cycle supérieur les filières impôts, douane, cadastre et conservation foncière, trésor, management des services fiscaux
fiscaux et douaniers. Et au cycle moyen, nous avons la filière géomètre-topographe. Nos cours sont dispensés par des experts de renommée mondiale issus à la fois du monde académique et de la pratique professionnelle, garantissant ainsi une formation de haute qualité et pertinente. Les inscriptions pour la promotion 2024-2025 sont désormais ouvertes. Pour postuler, consultez notre site web le www.iffd.otr.tg pour obtenir toutes les informations nécessaires et déposer votre candidature dès aujourd'hui. Ou écrivez-nous sur le WhatsApp au 70 79 09 59. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de faire avancer votre carrière dans ce domaine passionnant. Rejoignez-nous rapidement à l'Institut de formation fiscale et douanière pour cette aventure passionnante. Ma chérie, tu t'es laissé aller, hein? Kwaku, ta femme est là-bas, hein? Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Tes lunettes trop chic. Votre test a de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapins, milakbo titi a dodo nyakbo. Ne miladidi mi aben kuvi. Les lapins et les fata. Qualité internationale. Les lapins. Home, amewe ashideke. Wa o drankuvi doron. O pletiti a dodo lapin. O lakbo nwere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. À tous les passionnés de géométrie et de topographie, vous rêvez de maîtriser les secrets de la Terre et des cartes. Ne manquez pas cette opportunité unique offerte par LC Business International, EBI, en partenariat avec l'Institut moderne des métiers appliqués, IMA. Avec des instructeurs de classe mondiale, vous développerez une expertise inégalée en 9 mois de formation et 3 mois de stage. Frais de formation, 250 000 francs CFA pour du jour et du soir. Certificat reconnu et réduction spéciale pour les 10 premiers inscrits. Début des cours, 21 mai. Les inscriptions ont déjà commencé. Mais ce n'est pas tout. Nous proposons également une formation en maintenance informatique sur 2 mois à 30 000 francs et une formation en secrétariat bureautique sur 2 mois à 20 000 francs. Lieu de formation immeuble EBI en face du Camphire. Notez bien, frais d'inscription 5 000 francs CFA. Nous sommes joignables au 70 90 65 65 ou le 71 41 11 11. Tu veux de l'énergie, Empower te fournit la garantie. Empower débarque au Togo avec la large gamme d'équipements solaires pour tous les besoins. Éclairage, recharge de téléphone, alimentation des appareils électroniques et électroménagers, pompe d'eau de forage, alimentation des équipements de bureau. Empower a la solution. Pompe solaire de qualité, générateur de qualité, des gonfleurs de qualité, des tondeuses de qualité, Sea Light Again with Empower. Tous les équipements Empower sont garantis 1 an. Contactez-nous sur WhatsApp au 91 37 35 15. Empower, l'énergie solaire plus près de vous. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Retour en studio sur la radio Génial Taxi FM avec mes confrères qui sont là, Tcha Ibrahim, Francisco Napokura et Olivier Adia. Olivier, je parlais tout à l'heure des banques, on va rester encore au moment de parler politique. Hein. C'est quand vous avez de l'argent et vous allez dans une banque, vous voulez déposer sur votre compte, il n'y a aucun problème. On vous accueille, même si vous voulez du thé, des fois on peut vous en donner. Mais quand vous revenez, vous avez besoin d'argent, vous voulez prendre l'argent sur votre compte, c'est la croix et la bannière. Cerise sur le gâteau. Depuis quelques temps, quand vous voulez prendre 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions sur votre compte, il y a des fiches à renseigner. Vous devez dire la provenance de l'argent. Et maintenant, quand vous prenez l'argent, ce que vous allez en faire. Et quand on s'est renseigné, il semble que c'est pour tracer, pour voir s'il n'y a pas de blanchiment et consort et tout ça. Et dans le pays, depuis quelques jours, les gens sont en train de déchanter là. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir dire aux Togolais, gardez votre argent chez vous? Oui, bon, il faut d'abord la première partie de ta question, c'est d'abord cette façon de faire les encaissements et les décaissements. Pour encaisser nos sous, la plupart des banques, vous l'avez dit, nous traitent comme des nababs ou du moins des Tchèques donc, qui descendent de Dubaï. On vous met dans les grâces, dans le bon grâce. Mais pour maintenant décaisser,
Et c'est la cruelle la bannière. On vous parlera des questions de connexion qui flottent, qui ne fonctionnent pas bien. Oui, subitement, il faut que vous soyez vraiment, donc, maintenant il faut expliquer par une fiche et votre propre argent. La dernière fois je vais et on me demande où est-ce que j'ai trouvé cet argent, mon argent. Oui. Mais j'ai dit, mais quels sont ces genres de questions? Où est-ce que je l'ai trouvé, comment? Il y a un confrère qui m'a confié il y a quelque temps qu'il voulait déposer 2 millions sur son compte professionnel, c'est-à-dire de son journal. On lui dit de prouver à peu près la provenance, bien la provenance de cet argent. Je crois que donc la première partie, c'est que c'est embêtant. Les banques par principe, c'est d'accompagner l'économie d'un pays et de la rendre plus dynamique, donc d'accompagner les investisseurs, ou pardon, les opérateurs, d'accompagner les entrepreneurs, de les aider afin que l'économie puisse être dynamique. Mais j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, je ne suis pas un spécialiste, qu'au Togo, nos banques n'ont pas cette fonction. Essentiellement, ces banques-là sont là pour collecter de l'épargne. Et donc, tourner dessus suffisamment, se faire de l'argent pour quand même vous faire un prêt. C'est la croix et la bannière pour avoir donc un prêt au niveau de ces banques. On vous demande tout, et même, je sais pas, le code de nucléaire pour pouvoir, et bien sûr, oui, bien le code nucléaire pour pouvoir seulement vous faire un prêt de 500 000 ou 1 million. Et c'est la croix et la bannière. Vous devez apporter le titre foncier de tout le Togo. Vous devez apporter le titre foncier des justificatifs. Pas possible. Vous comprenez? Et le taux même qu'on fait sur ces prêts est exagérément exorbitant. D'accord? Alors que si vous déposez votre argent, je ne sais pas, en DAT ou quoi, vous avez des taux de 5% ou moins. Mais voilà, vous faites un prêt, c'est taux de 12%, à 15%, à 9%, je ne sais pas. Donc voilà, je veux dire seulement que nous, en tant que clients, on n'est pas bien traités par les banques. Et c'est dommage. Mais dans cette question de vérification, c'est vrai, il faut prendre ça à 2 niveaux. On est dans une époque où la sécurité est essentielle. Vous savez, le financement du terrorisme, le financement donc du grand banditisme, il faut le blanchiment d'argent, il faut vraiment être regardant. Et la plupart du temps, ça passe par les banques. Les gens envoient de l'argent et voilà pour financer le terrorisme, et c'est par les banques. Donc les États au niveau mondial aujourd'hui sont très regardants. Donc on ne va pas jeter avec le bébé avec l'eau de bain. Mais ceci étant, la dernière fois, je le disais, moi, quand je vais prendre 50 000, il ne faut pas qu'on me demande ça. Je ne sais pas, c'est vrai, on va dire que 50 000 peut financer, voilà, le terrorisme, je ne sais pas, mais il faut d'abord mettre un plafond. Ceux qui viennent faire des millions, des opérations de millions, il faut être regardant, je suis d'accord. Mais les petits trucs où on prend de l'argent pour aller acheter un sac de riz, et je ne sais pas, bon, si on a encore jusqu'à pour un sac de riz, on vous demande, on vous donne une fiche, on vous demande la provenance de cet argent. Alors vous savez que les gens, ils se débrouillent, ils travaillent. D'accord, les gens travaillent et on ne travaille pas pour, on travaille pour gagner de l'argent. Donc vous me dites alors indirectement que l'argent de mon travail doit rester avec moi à la maison. Oui. D'accord, moi je crois que le danger pour cela, c'est que les banques vont perdre de la clientèle. C'est vrai, c'est un danger aussi pour nous, en tant que clients, de nous promener avec de la liquidité. Le danger va s'accroître, mais les gens vont préférer cela. Et pour terminer, je crois que les criminels s'adaptent toujours à toutes les situations. Donc, des gens vont bien sûr, mais c'est trop facile de trouver des moyens pour détourner cela. Ils savent que s'ils ne peuvent plus de vente d'argent, vous allez leur demander des explications. Ils savent comment faire. Et même les explications, c'est pas trop difficile à trouver. Moi, je ne sais pas si c'est mauvais de le dire à l'antenne, mais on a eu des frères qui sont en Occident à qui on refuse de faire d'envoi de l'argent jusqu'à un taux. Mais il y a un moyen plus facile. Vous donnez de l'argent là-bas et on vous indique quelqu'un ici, vous allez chercher chez lui. C'est très facile de votre argent. C'est tellement facile que je crois que c'est très embêtant. Ils peuvent faire mieux et les questionnaires sont trop. C'est-à-dire que vous avez toute une fiche à remplir. Si vous êtes pressé, quelqu'un est en train de mourir à l'hôpital pour vous, je vous plains.
D'accord? Donc, il faut trouver les mécanismes et pour pouvoir gérer cette affaire. Alors, il y a un auditeur qui nous dit aujourd'hui, il y a une nouvelle... Ah, c'est parce que c'est sur le sujet. Il y a une nouvelle fiche de la BCEAO qui les renseigne avant de prendre même 1 franc. Sur cette fiche, on vous demande la provenance de l'argent que vous déposez ou que vous voulez retirer. Dépôt et retrait. Hein. Ce que vous voulez faire avec après. Et c'est quelle qu'en soit la somme. Du coup, pour faire une opération à la banque, il faut passer plus de temps à remplir des fiches. Ailleurs, il y a un quota. On fixe un certain montant qui nécessite donc ces renseignements lors des dépôts ou des retraits. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Francis, que vous en parlez ensuite à Tcha Ibrahim? En tant qu'économiste, oui, la banque, c'est l'endroit idéal où il faut déposer son argent en toute sécurité. Et je dis toujours que même si votre argent est là-bas, même après une guerre, vous pouvez revenir ou vos ayants droit peuvent venir les récupérer. Maintenant, il y a les ayants droit là que je connais et je ne suis pas ceux qui vont retirer parce que les documents qu'on leur demande là, c'est pas ceux qui les auront. Oui, mais c'est pourquoi il faut faire son testament, il faut, voilà, il faut faire tout déposer. Bon, maintenant, on a vu depuis un moment donné, c'est pour des raisons, comme on dit, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, peut-être autre chose qu'on ne maîtrisons pas, qu'on demande tous ces renseignements. Mais aujourd'hui, ça varie d'une banque à l'autre. Si vous allez par exemple à la BOA pour déposer 10 francs, on vous demandera tout ça. Mais quand vous allez à Aura Bank, ce n'est pas la même chose qu'on vous demandera. Donc, ainsi de suite. Donc, le tout dépend des banques, de la rigueur, parce que certaines veulent forcément respecter, n'est-ce pas, les règles de la commission bancaire. Mais moi, je dis toujours que le système bancaire, sinon monétaire, est un système informel. Vous l'avez dit tout à l'heure, que de l'Allemagne, au lieu de passer par Western Union, où on vous demande votre carte d'identité, même la carte d'identité périmée ne passe pas. Oui, aujourd'hui, clairement. Oui, mais quelqu'un, vous allez chez lui à la maison, il vous remet le sous. Maintenant, même dans la sous-région, au lieu de passer par Western Union, il y a d'autres transferts d'argent, comme les NITA, et Nita ou Nitra. Ouais, ah bon, je ne connais pas. Oui, il y a d'autres également. Vous arrivez, vous ne remplissez rien. Vous remettez juste... Oui, pas de frais supplémentaires aussi, on a dit ça. Voilà, vous remettez juste votre carte d'identité, même le permis. Je pense que même la carte d'électeur, puisque dès lors que l'envoyeur a posté l'argent, vous recevez un message SMS, dès que vous arrivez, vous montrez, on fouille et on vous sert. Donc, de toutes les façons, il y a beaucoup de moyens qui sont en train de contourner ce système classique. Donc, il va falloir que les gens s'adaptent. Maintenant, pour aller déposer de l'argent sur son compte également, on réclame les pièces d'identité. Donc, je dis, ça varie d'une banque à l'autre. Donc, c'est aux banquiers de voir qu'est-ce qui les arrange aussi, bon, sachant déjà qu'ils ont derrière la commission bancaire qui fixe les règles. Oui. Je prends par exemple simple Western Union. Quand vous allez par exemple à la banque, vous prenez une banque, vous donnez votre permis de conduire, on refuse. D'accord? On veut juste la carte d'identité ou le passeport. Même pour faire un retrait sur votre compte bancaire, votre propre compte. Parce que normalement, il y a des choses qu'on ne devait pas demander aux gens, puisque on dit présentation de pièces d'identité. Donc, ma carte de journaliste, même par exemple, votre nom, est une pièce d'identité. Mieux encore, si c'est mon compte, j'ai tout dans la machine. Qui, même si je n'ai pas, peut-être par mégarde, j'ai garé ma carte d'identité, cela ne peut pas me faire, ne peut pas faire que je n'ai pas accès, n'est-ce pas, à mon argent. Un bon gestionnaire va aller sur le compte, ouvrir le compte, regarder vos identités et voir même vos photos. Parce que vos photos sont là. On fournit tout ça à l'ouverture du compte. Donc, en fait, il y a des choses concrètes qui ne durent pas forcément. Mais je dis que nous perdons du temps
hein, pour... Et ce dont on est en train de parler ne concerne pas que les banques, hein, parce qu'on m'a renseigné que c'est jusqu'aux coopératives d'épargne, les mutuelles d'épargne. Voilà, tout c'est ça, même c'est renseignement la donné. commission bancaire. Et ce qui fait dire à un auditeur que quand vous voulez déposer l'argent à la banque, c'est comme un blanc qui quitte l'Europe pour venir en Afrique. C'est-à-dire c'est moins de procédures. Mais quand tu veux retirer de l'argent à la banque, c'est l'inverse. Comme un Africain qui veut quitter l'Afrique pour aller en Europe. Voilà, trop de procédures. Voilà, maintenant, il y a quelquefois les temps qu'on perd à la banque et qui sont liés à la vérification des identités et choses. Vous allez voir que peut-être si le montant est un peu chose, par exemple, si c'est une banque, vous avez un chèque de moins de 500 000. Si c'est un compte société, on n'a pas besoin forcément de chercher à confirmer, n'est-ce pas, le chèque chez le tireur. D'accord, ça peut passer. Mais à partir du moment où ça atteint 500 000, on doit forcément demander à joindre le tireur, même s'il est à Parata ou s'il n'a pas de ça, on peut ne pas vous servir. Donc vous allez traîner pour ça. Maintenant, si c'est un compte personnel privé, quand c'est déjà à partir de 200 000, on doit aussi forcément chose. Maintenant, quand ça monte, il faut quand même certaines validations. Et tout ça, c'est pour aussi sécuriser le client. Oui, bien sûr, Parce bien que sûr. je vous dis qu'il y a des gens, qui même, on a arrêté des gens qui se sont masqués. C'est-à-dire ils se sont transformés, même un homme en femme, pour imiter par exemple sa sœur qui se rend dans une banque pour faire des prélèvements. Donc, c'est beaucoup de choses, mais il faut quand même que l'argent soit sécurisé. Mais quand même, il y a des prévenus galeuses derrière certains comptes dans les banques, surtout les comptes dormants, qui les poncent. Alors, vous avez parlé de NITA tout à l'heure, c'est bien NITA. Il semble que, parce qu'il y a un auditeur qui me renseigne que c'est un moyen de transfert d'argent venant du Niger. Venant du Niger, et puis c'est aussi au Burkina, partout. En Algérie, en Égypte. Et ça marche beaucoup. Okay, ça marche beaucoup aussi. Je crois qu'il y a même Nagodé Transfert. Oui. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je crois que là-bas aussi. Sur place, on ne fait pas de compte publicité. Hein. Non, c'est pas une publicité. C'est pour aider nos concitoyens à mieux vivre. Il y a un auditeur qui nous a même envoyé donc, sa fiche de renseignement de mutuelle à Kouaba, où il a demandé. Il voulait juste prendre 14 000, hein, juste 14 000 francs. Origine des fonds déposés, destination. Origine des fonds déposés. Hein. Les fonds que vous avez déjà sur votre compte, on va vous demander l'origine des fonds déposés, destination des fonds retirés. Et voilà. Voilà. Je ne veux pas lire les restes. Non, il y a des réformes qui ne vont pas tenir dans le temps. Donc, Ah ouais, vous pensez? Oui. Alors, juste un mot sur la politique avant de ralentir. Je sais que c'est beaucoup de nos auditeurs nous attendent aussi ce sujet-là, où vous veut vous écouter sur ce que le Togo vient de vivre avec les élections législatives et régionales. On l'a dit et tout le monde le sait désormais, UNIR au niveau de l'Assemblée nationale recueille 108 sièges sur 113. Au niveau des régionales, l'opposition a eu 5. Au niveau des régionales, l'opposition a eu 42. UNIR a eu 137. Et on voit clairement que l'opposition pousse cette élection. Même s'il y a des contestations, il y a des gens qui disent qu'ils ont été volés, supposons qu'il n'y a pas eu de vol, que tout s'est passé, c'est une défaite écrasante quand même à Cheikh Ibrahim, pour l'opposition. Bon, il faut dire que UNIR a tiré son épingle de jeu. Et donc, un parti au pouvoir qui a la plénitude de l'action gouvernementale, qui va à une élection et qui les perd, bon, ça serait vraiment un peu bizarre. Et figurez-vous, lors de la campagne, moi j'ai suivi la plupart des candidats de la liste UNIR. Le message était presque le même. Hein. L'action du président Faure Gnassingbé, l'action sociale. Et on va faire plus. On va faire plus. Donnons-nous l'opportunité de poursuivre le développement de notre pays. Votez pour nous, vous verrez que... Bon, voilà, c'est des messages comme ça que les candidats du parti UNIR... ont ventilé, ils ont tablé leur marketing politique autour de l'action du chef de l'État. Et vous savez aussi qu'à quelques semaines de ces élections, il y a eu
des forages qui ont été inaugurés, il y a eu des points d'eau, en tout cas des structures, des infrastructures d'adduction d'eau et tout ça là, des poses de première pierre pour la construction des dispensaires et des centres de santé. Donc grosso modo, c'est pour dire que la population avait un problème, le problème de vécu quotidien. Ok. Et tous ceux qui sont passés là-bas leur proposaient des solutions. Vous comprenez que ça ne peut qu'être accrocheur. Vous avez besoin d'eau, voilà un point d'eau qu'on vous amène. Bon, pour vous, c'est le Messie. Vous ne pouvez que compter sur ces personnes. Quand vous avez un problème de santé et qu'on vous envoie à un dispensaire, ou bien vous avez besoin de... En tout cas, il y a beaucoup de choses, même sur le plan agriculture, il y a beaucoup de projets qu'on a distillés dans la population, qu'on a dit aux gens qu'il y aura tel, il y aura tel, il y aura tel, nous ferons ceci. Et la plupart du temps aussi, vous savez que quand il s'agit des législatives, c'est des têtes de liste. C'est des gens qui nous sont familiers. Parfois aussi, c'est des parents. Parfois aussi, c'est des gens qui se sont illustrés positivement dans le milieu. Quand ces personnes se présentent à vous, vous comprenez, il y a l'adhésion, il y a la confiance qui s'instaure. Donc voilà, donc c'est un mélange de facteurs que UNIR a su capitaliser, et je pense que c'est ça qui a plaidé pour cette victoire. Maintenant, quand nous allons au niveau de l'opposition, c'est bien vrai qu'il y a eu deux problèmes qui se sont affrontés. Il y a les élections, il fallait gérer les élections. Il y a la nouvelle constitution, il fallait gérer ça. Et parfois, le discours qu'on tient tend à aller dans la confusion totale. Parce que on nous avait dit au niveau de l'opposition qu'on devait manifester contre cette constitution, cette nouvelle constitution. Les dates ont été arrêtées. Et ironie du sort, c'est qu'une date a coïncidé avec le début de la campagne. Exactement. On n'a plus vu les gens sur le volet contestation. Les gens sont lancés dans la campagne électorale avec des caravanes pas possibles et tout ça. Donc ça crée parfois de la confusion, et pour pouvoir les esprits un peu avisés pour analyser tout ça là, les gens se disent mais finalement ou bien chacun roule pour ses intérêts. Donc il y a cet aspect là aussi qu'il faut voir, et je pense que c'est la conjugaison de tous ces éléments là que je venais d'énoncer, qui ont fait que d'un côté on a eu une victoire écrasante, de l'autre bon, ce n'était pas quand même ce que les gens espéraient. Oui, Olivier, pour ces élections. Non, ces élections, je crois que ça, il faut tirer des leçons. Je ne sais pas si l'opposition a l'habitude de tirer des leçons, mais il faut tirer des leçons. On parle de, je ne sais pas, des dernières élections, hein. Et je peux partir de 93 ou 95, 97 plutôt, pardon, j'ai dit 97, 2015 ou 2017, où les fiefs de l'opposition, en tout cas on savait que l'opposition avait des fiefs. Et vous prenez les grandes villes comme Lomé et d'autres grandes villes à Ného, Balimé, à quelque part à Sokodé. Oui, Balimé, bien sûr. Et c'était des places fortes au moins de l'opposition. Et vous savez, dans le monde entier, les grandes villes ont été toujours pour l'opposition. Et ces élections, ces nouvelles élections font l'exception, et moi ça me paraît un peu bizarre. Peut-être les gens vont dire qu'il y a eu des fraudes, mais cette question de fraude, c'est toujours et en tout cas ce qui était toujours dénoncé depuis des années. Mais malgré tout, l'opposition au moins gardait certains de ses fiefs, d'accord, qu'il y ait fraude ou pas. L'opposition avait au moins la même issue Lomé, avait la même issue à Nego, avait la même issue sur Palimé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fois-ci il n'y ait pas ce résultat, puisque l'opposition a été écrasée même à Lomé, entre guillemets, bien sûr, ce n'est pas pour énerver qui que ce soit. Donc ça, il faut l'analyser à tête refroidie. On a l'impression, moi en tant qu'observateur, j'ai l'impression que le Parti uni prend toujours et essaie de travailler sur ces indicateurs pour voir comment est-ce que il y a 10 ans on n'avait pas des résultats Lomé, mais aujourd'hui on peut avoir des résultats Lomé. Et ils ont fait des percées. Vous avez vu, ils ont placé d'abord les fils de certaines localités comme Wona, donc à Lomé et d'autres, qui les populations vont s'identifier, les populations d'Agoué ou du Golfe vont s'identifier à cette personne en ne mettant pas trop en avant sa coloration, mais plutôt leur fils
qui est tête de liste et ils sont obligés. Et ces candidats ont pour argument de dire moi je suis votre frère. Oubliez la coloration, oubliez les histoires de parti, mais votez pour moi en tant que votre frère parce que je vous connais, je peux prendre en charge ou plutôt à cœur vos besoins. D'accord, donc ce sont des éléments qui ont été faits. A contrario, l'opposition, j'ai l'impression, peut-être que je peux me tromper, ne fait pas des percées dans les fiefs considérés comme du pouvoir. Et d'apparent, je sais pas, bon, Kara, on nous dira que on ne laisse pas les gens aller manifester ou bien faire des... Peut-être ça peut arriver, mais hormis Kara, il y a certaines places fortes du pouvoir où l'opposition ne perd pas depuis des années. Donc, j'ai l'impression, et je peux encore me tromper, je le répète, qu'il n'y a pas un travail sérieux qui est fait pour renverser les tendances. Alors qu'au niveau du pouvoir, il y a un travail qui est fait dans les fiefs de l'opposition, même jusqu'à Baie. Oui. Aujourd'hui, UNIR a eu des voix. Ce qui était impensable il y a 15-20 ans. Impossible. Je dirais impossible, pas impensable. Mais vous allez voir que il y a des leaders d'opinion qui ont été mis à contribution. Je connais certains qui sont de Baie, sont des leaders d'opinion qui ont été récupérés et qui travaillent sur le terrain. Il y a des chefs de quartier, de canton, même si ce n'est pas la bonne stratégie, mais bien l'opposition aussi aurait pu le faire. Il y a des gens qui sont en vue. Même s'il y a quand même quelques difficultés qu'il faudra relever. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand on est au sommet de l'État, on a plus d'argent, les moyens, absolument, absolument. Mais je dis qu'il faut consolider au moins les acquis au niveau de l'opposition. C'est un travail qui n'a pas été fait maintenant. Et bon, il y a aussi le fait qu'il y a un renouvellement qui ne dit pas son nom. Puisque les gens, au niveau de l'opposition, les têtes de liste sont toujours pratiquement les mêmes. Après vont Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre, c'est pas, j'en passe. Donc il y a une question aussi de renouvellement, alors que de l'autre côté, et pour cette élection, ce n'est pas les mêmes têtes qui ont été placées. Les anciennes têtes s'étaient refusées, mais on les a enlevées manu militari, mais on les a obligés, entre guillemets, à faire campagne pour les nouvelles têtes. Si bien qu'il y a eu une harmonie, une cohésion. Donc voilà, bon, maintenant pour les histoires de fraude, de bourrage d'urne, peut-être que ça peut arriver, mais il va falloir aussi apporter les preuves et aller aussi au niveau de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, oui, contester, il faut aussi le faire. C'est vrai que le temps nous talonne, on est presque à bout de la parole. Qui est arrivé. Mais ils doivent 30 minutes. Oui, sauf que c'est techniquement pas possible. Alors il y a un auditeur qui nous dit le passé est tellement récent. Les manifestations du 11, 12 et 13 avril étaient autorisées. Je veux juste que Ibrahim nous le rappelle. Francisco, pour ces élections-là, quel est votre commentaire? Non, vous savez que Tampa Express a beaucoup travaillé depuis sur le fichier électoral, sur le découpage et puis sur, disons, comment le pays est gouverné. Et donc, des régions pratiquement auxquelles que ce soit la société civile ou l'opposition ont difficilement accès, même à Lomé déjà bien avant. Il y avait même des difficultés, n'est-ce pas, pour se réunir juste, une réunion de partis politiques. Donc les dés étaient pipés depuis. On l'avait relevé. Normalement, c'était pour une opposition responsable. C'est pas des gens qui doivent vous pousser à aller aux élections. Vous-même, vous devez voir, étudier le terrain et en tirer, n'est-ce pas, les conséquences. Donc, ils sont allés sachant que ils vont pour le perdre. Donc, comme on le dit, l'opposition togolaise a fait des composants depuis un moment. Donc, victime de ses propres surprises aussi? Ah oui, bien évidemment. Donc, le vin est tiré, comme on le dit, et il faut le boire parce qu'il n'y a pas de retour à derrière, sauf ceux quelques-uns qui ont déposé leur recours. Si jamais ça marchait, peut-être qu'il y aura quelques changements, mais je doute que
ça impacte significativement, n'est-ce pas, la composition de l'Assemblée. Permettez-moi, parce que j'ai un jeune que j'ai suivi au niveau de Atapamé, qui s'appelle Mima Djobo, qui a été candidat indépendant. Et vraiment, depuis ses préparatifs, parce que c'est un jeu de l'UNIR, hein, qui, en fait, s'est dit, moi, on ne va pas m'accepter sur la liste de l'UNIR. Et il en était conscient dès le début. Il en était conscient. Donc, il ne s'est pas mêlé à cette histoire de candidature au niveau de l'UNIR au goût. Il a préparer sa candidature avec ses amis jusqu'à être accepté par la Cour constitutionnelle. Vraiment, c'est un gars à qui vraiment j'ai beaucoup d'admiration, même si il n'a pas sa liste de candidats indépendants n'a rien eu. Mais c'est des leçons, hein, pour beaucoup de personnes, parce que je dis toujours que, en fait, le parti UNIR doit grandir. C'est-à-dire qu'on dit déjà que c'est un grand parti. Mais on ne peut pas faire un grand parti sans des courants d'idées. Et aujourd'hui, quand vous voyez, le débat est limité. Lorsque vous débattez avec un ami de l'UNIR, en même temps, il vous traite d'opposant. Parce qu'il n'a pas d'argument. Et depuis longtemps, j'ai souvent dit que le chef de l'État déverse dans l'arène tous ces jeunes-là, intellectuels et autres, qui l'entourent, et qui disent qu'ils sont avec lui, et qui les déversent dans le débat public, et qu'on puisse, disons, débattre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, même les limites du ministre Bawara la dernière fois sur France 24, il n'y a plus de débatteurs en tant que tel. Moi, je vois Fambari Ouattara Nachaba, et dans le temps, même s'il ment, mais il était très admiré. Mais aujourd'hui, Pascal Boudiona n'est plus au top. Il est là, parce que les deux aujourd'hui, pour le pouvoir, sont sur les chaînes internationales. Si, en tant que débat, oui, mais c'est qu'il ne trouve pas en face, n'est-ce pas, des contradicteurs. Je ne sais pas si sinon ici, il y a beaucoup de complaisance vis-à-vis de ces ministres, et puis les gens n'arrivent pas à débattre avec eux. Très bien. Mais il faut que, n'est-ce pas, comme on le dit, que le confrère l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un renouvellement, n'est-ce pas, de la classe politique, nous avons besoin également d'avoir de nouveaux visages sur les chaînes, dans les débats, pour que, n'est-ce pas... On aura l'occasion de revenir donc sur tous ces sujets. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps. Bon, c'est pas dû à nous, hein. C'est la société et tous leurs amis là-bas qu'on salue de passage. Permettez-nous prochainement de pouvoir quand même faire nos activités ici sereinement, et puis après on se verra. Alors il y a un auditeur qui nous dit en matière de politique, vous accusez pour rien l'opposition. C'est pas facile de faire face à un parti et qui est au pouvoir depuis presque 6 décennies et qui a tous les moyens de l'État pour faire campagne. Il y a un autre qui nous dit Gogué est de Dapaman et il n'a pas pris tous les sièges à Dapaman. Oulu est de Tchamba, il n'a rien eu à Tchamba. Cette analyse de Olivier ne passe pas, mais je veux pas aller plus loin. La fraude a commencé depuis les recensements. Nous ne voulons plus critiquer les journalistes qui refusent de dire la vérité, mais on les comprend. Bon, voilà, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Olivier. Si vous permettez, vous savez la vérité. C'est selon, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent par, ils refusent de dire la vérité, d'accord? Mais nous n'analysons que les faits aujourd'hui. Et donc, voilà, et je crois que des gens ne s'approprient pas la vérité. Sinon, ça serait prétentieux. Et il y a trop de prétention au milieu. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Acha Ibrahim, merci beaucoup à Francis Konabokora. Bon, prochainement, je pense que l'actualité ne va pas évoluer si grandement jusqu'à mercredi prochain, donc on reviendra et on trouvera un moyen pour aborder ce sujet-là. Vous savez, on sait le faire à peu près. Merci à Francis qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator, 12h45 tout à l'heure, le journal sur la radio avec Hugues Vignon à Tigbo et puis à 13h avec Maître Florent Avocat. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très vite, au revoir.